C'est quoi la différence entre entrepreneuriat et intrapreneuriat ? Intrapreneuriat, c'est entreprendre au sein d'une entreprise existante. Tu continues à travailler pour eux. L'avantage, c'est que c'est très safe parce que du coup, c'est eux qui financent. Par contre, l'idée leur appartient parce que c'est eux qui financent du. Bonjour à toi, je m'appelle Terry. Et moi, c'est Hugo. Et nous sommes ravis de te retrouver pour un nouvel épisode des Bâtisseurs d'Indépendance. Chaque semaine, nous partageons nos avancées sur le chemin de la liberté, au sens large du mot. On parle de développement personnel, d'investissement, d'immobilier, d'entrepreneuriat, de nos réussites, mais aussi évidemment de nos échecs. En tant que passionnés, nous avons des connaissances dans à peu près tous les domaines de l'investissement. Cependant, petit disclaimer, nous ne sommes ni formateurs, ni millionnaires. En fait, tu nous rejoins au début de cette belle aventure qu'est la quête d'indépendance financière. Ici, pas de mythos, pas de langue de bois. L'objectif est d'être honnête et transparent. Cette semaine, on commence la discussion avec un point business et Hugo, comment tu vas mon pote ? Bah écoute, ça va très très bien. J'ai passé une très bonne journée. Et toi, comment tu vas ? Bah ça va, j'ai passé une journée tranquille. Ouais, tranquille. Mieux que la dernière fois, parce que j'avais compris que t'étais un peu dans le jeu la semaine dernière, non ? Ouais, mais tout le temps ça. Nickel. Bah écoute, c'est une tout habitude. Pareil. Ouais. Je sais pas si c'est une bonne habitude de s'habituer à être dans le jus tout le temps comme ça, mais bon. Ça augmente notre capacité de travail, j'ai envie de te dire. Ouais. Puis tu peux pas faire tout ce que tu veux dans la vie si tu te donnes pas les moyens, donc c'est normal. Mais quelle belle phrase de motivation dès le début du podcast, putain, Terry. En fait, je fais un livre de développement personnel. Attends, mais c'est pas toi le livre, c'est le podcast le livre en fait. C'est ça, c'est du développement personnel, on fait pas autre chose. Ouais. Bah pour l'instant, on fait surtout ça en plus nous-mêmes de notre côté. Bah oui, complètement. On partage un peu nos... Enfin, je veux dire, c'est l'intro du podcast, on partage nos évolutions. Donc pour moi, je pense... Enfin, tu sais, on donne des conseils et tout, mais pour moi, c'est pas autre chose que du développement personnel parce que de une, on en connaît pas beaucoup plus que la moyenne, tu vois. Enfin, on en connaît un peu plus, mais je veux dire, dans le sens où on n'a pas la science infuse, on n'est pas expert dans nos domaines, on en parle juste comme ça, comme des amateurs, et on essaie d'évoluer en même temps que tout le monde, tu vois. Ouais, c'est le principe du podcast, de toute façon. On l'avait déjà dit au début, mais exactement. C'est d'avancer ensemble dans cette quête-là. Exactement. Donc, et d'ailleurs, on tient à le rappeler, hein, s'il y a des choses qui vous paraissent pas justes, enfin en tout cas pas véridiques ou quoi, eh ben on a tous le droit à l'erreur, donc dites-le nous, il y a aucun problème, et puis on acceptera notre erreur et on corrigera. C'est quand même important de le rappeler. Oui. En plus, on sait bien faire de dire le podcast d'après. Oups, j'ai dit quelque chose qui était pas bon. C'est clair. Après, c'est pareil, peut-être que ça fait chier les gens, mais bon, bah, c'est le concept aussi, hein. On s'est lancé là-dedans, on s'est dit, bon, on va tester, on verra ce que ça donne, quoi, mais... Ouais. Puis, en fait, on sort pas non plus de nulle part, c'est-à-dire que on s'est quand même renseigné pendant un moment avant, mais c'est juste que soit il y a des choses qui évoluent, soit tout simplement, on a cru quelque chose et puis c'était pas vrai. Ouais, et ben ça peut être les deux. Et mec, tu fais tellement bien d'en parler parce que je suis en train de bosser sur le post Insta là, qui du coup sera sorti à ce moment-là. On a dit qu'on le ferait sur la règle des 4% et donc j'ai approfondi un petit peu mes connaissances là-dessus parce que je voulais me faire des piqûres de rappel. Ouais. Et gars, en fait ça sert plus à rien cette règle des 4%. Parce que le calcul de la règle des 4%, c'est qui a été fait il y a 30 ans, voire 50 ans, tu vois, par le créateur de cette règle-là, un Américain, je sais plus comment il s'appelle. C'est le montant de rendement, bon voilà, classique, on va dire 8%. Non, je crois que c'était 7%. C'est 7% par an. Moins l'inflation qui était de 3% à l'époque, donc ça faisait 7 moins 3, donc 4%. Tu pouvais sortir 4%. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus vrai. Voilà, c'est plus d'actualité. Donc, oui, enfin, c'est pas vrai cette année, mais en fait, ça varie l'inflation. Mais exactement. Non, mais l'inflation varie, et puis de toute façon, Après, il faudrait prendre la moyenne, en fait. Il faudrait faire la moyenne des 10 dernières années, et je pense que tu dois pas être loin de ça. Ouais, mais je pense que c'est pas aussi simple, tu vois. Je pense pas qu'on peut se dire simplement, on sort 4% par an comme ça, peu importe ce qui arrive. En tout cas, va falloir que je me mets en porte-à-faux parce que je vais devoir trouver la source, mais et puis en plus tu t'avances sur un truc que t'as pas vérifié. De quoi ? Tu t'avances sur le fait que probablement que ça ne marche plus alors que t'as pas fait les calculs encore.
Du coup, on risque dans le prochain podcast de dire on s'est trompé. Non, mais c'est pas compliqué tu vois, le calcul, il est pas compliqué. Je veux dire, cette année, par exemple, l'inflation, elle était je sais pas, faudrait que je regarde, mais entre 5 et 10%. Et elle est pas de 3, tu vois. Oui, mais moi, je te parle d'une moyenne. Si tu fais une moyenne sur les 10 dernières années. Oui, mais sauf que le tu problème, c'est que à retirer 3%. Oui, mais du coup, tu gagnes plus les années où tu as une inflation faible. Donc en fait, tu t'y retrouves quand même. Et tu vends à perte quand l'inflation elle est forte et que le rendement il est minime. Et donc, est-ce que c'est intelligent de le faire? Moi, je suis justement, il faut faire le calcul. Ouais. Bon, en tout cas, une parole avancée comme ça, sans preuve, en fait, c'est qu'un avis. Ouais. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que j'apporterai une nuance et qu'il faut vérifier, quoi. Ouais. Après, de toute façon, c'est expliquer le concept. Les gens doivent faire leur propre calcul. Surtout qu'on parle quand même de quelque chose qui est très avancé là. C'est quand tu as déjà plusieurs millions, voire dizaines de millions de côté. Donc, complètement. Mais bon, pour la culture personnelle et pour avoir aussi parfois un objectif, c'est très bon de le savoir. Ouais, c'est vrai. Ouais, totalement. Absolument. Bon, bref, trêve de plaisanterie. Ouais. Est-ce que tu veux nous faire un récap sur ton dernier podcast business ? Ouais, carrément. Alors, la dernière fois, je suis revenu en fait sur un petit peu ce qui s'était passé en 2022. Donc, un peu les faits marquants, aussi sur l'actualité de Sillage, ce qui s'était passé ces derniers mois, vu que j'en avais pas trop parlé, mais comme j'ai déménagé de Nantes à Lyon, il s'est passé des choses sur le fonctionnement, les processus internes à Sillage. Et donc, j'ai fait le point sur ce qui s'était passé les dernières fois, sur mes objectifs également. Alors non, j'ai pas donné mes objectifs, mais en tout cas j'ai fait un point sur l'année et sur la commande dont j'étais le plus fier et la commande dont j'étais le moins fier. Voilà. Ouais. Je vous laisse. Et t'avais aussi un petit peu développé en disant que maintenant t'allais essayer de travailler avec plus de monde, essayer d'aller à l'étape supérieure, mais sans en dire trop là-dessus. Exactement. Donc ça c'était sur. Ce qui te reste à faire pour aujourd'hui du coup. Ouais. En fait ça c'était la rétrospective. Maintenant il y a l'objectif. Il y a l'étoile du Nord, tu vois, de toute entreprise. Moi, clairement, Sillage, c'est vrai que quand je réfléchis à ces 2 dernières années, ça a quand même pris un tournant assez inattendu parce que je suis parti de zéro connaissance dans la fabrication, tu vois, dans la fabrication d'un meuble. Et je suis arrivé à quand même sortir quasiment 15 000 euros de chiffre d'affaires en 2 ans plus tard, tu vois. C'est quand même... c'est sympa. C'est quand même sympa. Surtout quand c'est un side business en plus de tout le reste. Ouais, si tu fais bien de le préciser, c'est pas complètement. Donc parce que si tu y passais beaucoup plus de temps, évidemment, tu aurais fait aussi beaucoup plus de chiffre d'affaires, mais c'est pas ton objectif. Non, et puis en fait, ça aurait pris une tournure qui ne m'aurait pas plu. Aujourd'hui, tu vois, on m'a demandé pourquoi tu te lances pas là-dedans après tes études ou pourquoi tu te mets pas à fond. Et moi, j'ai juste pas envie d'être artisan, tu vois. Et je me sens pas capable de devoir gérer une entreprise full en sous-traitance et devoir apporter ma plume pour changer la donne par rapport aux autres. Moi, il me manquait un peu ce côté outil de l'entrepreneur, tu vois. Et en fait, c'est ce que j'apprends aujourd'hui et je me rends compte que j'ai tellement eu raison de m'écouter et je reviens toujours à la même chose, c'est il faut savoir s'écouter. Et aujourd'hui, je monte en compétences de manière assez colossale et ça me sert aujourd'hui en fait pour transformer et avoir transformé Sillage et avoir des objectifs ambitieux. Bon alors du coup, c'est quoi ces objectifs ambitieux ? Alors, en 2023, la première chose que j'aimerais, c'est de transformer Sillage en société. Je veux arrêter les conneries. je veux arrêter les conneries. Je veux passer de micro-entreprise à société à part entière. Et donc, est-ce que c'est compliqué ça à faire du coup ? Alors, c'est une très bonne question. C'est compliqué, oui et non. Si t'es bien entouré, c'est moins compliqué. Si t'es tout seul, c'est un peu plus compliqué. Moi, en l'occurrence, je suis bien entouré parce que je suis dans un écosystème d'entrepreneuriat grâce à mon école, grâce à mon alternance qui fait que j'ai le réseau pour pouvoir bien me lancer. Donc ça, c'est une chose hyper importante. Et ensuite, faut aussi savoir quand se lancer. Et là, tu sens que c'est le moment pour toi ? Je sens que c'est le moment parce que, en fait, au bout d'un moment, tu vois, je le sens parce que, en fait, je sais que je veux passer à la vitesse supérieure et je sais que je peux passer à la vitesse supérieure. En fait, il suffit que j'y mette, tu vois, encore de la potion magique et ça va exploser.
Ok. Ça va exploser. Dans le sens où ça peut fonctionner, tu vois. D'accord. Par contre, qui dit entreprise dit aussi plus de responsabilités, plus de travail, Plus de charges. plus de charges. Tout ça, du coup, comment tu l'appréhendes toi de ton côté? Alors honnêtement, c'est pas trop mon inquiétude à l'heure actuelle. Ouais. Mais je parle pas de t'inquiéter, hein. Je veux juste dire, qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que ça te motive parce que tu vas passer un peu dans la cour des grands, ou est-ce que tu te dis bon bah ça fait juste partie du chemin? Comment t'es dans ton état d'esprit? C'est une excellente question. J'appréhende un peu, hein, comme toute chose. Si t'appréhendes pas, si t'es pas stressé un minimum pour les choses que tu fais, bah c'est qu'en fait elles sont pas importantes pour toi. Ou alors t'es très serein, ça existe. Ouais, bah Il y a des gens très sereins. Ouais, enfin, c'est qu'il y a quand même derrière peut-être un petit souci de motivation, mais bref, moi en tout cas, j'appréhende un peu effectivement parce que là, comme tu dis, je passe dans la cour des grands. Et évidemment, c'est pas du tout les mêmes responsabilités. C'est que là, ça veut dire que je peux, bon, même si je suis tout seul, tu vois, j'ai pas d'emprunt sur le dos, j'ai rien du tout. Je peux faire faillite, on va dire, j'ai de compte à rendre à quasiment personne. Et en plus, on va dire dans mon business plan, tu vois, que je suis en train de monter actuellement. Mes investissements sont quand même très limités. Pourquoi ? Parce que en fait, j'inclus tout cet aspect sous-traitance qui en fait me permet de ne pas investir dans un bâtiment, des machines manuelles, des machines, tu vois, des grosses machines, une raboteuse, une scie à format. Les gars, ça coûte mais une blindasse. Et aujourd'hui, le matériel professionnel en général, c'est hors de prix. Exactement. Donc d'un côté, j'appréhende parce que bah voilà, c'est tout nouveau. C'est normal, mais de l'autre côté, ça m'excite énormément parce que je me dis en fait, encore une fois, c'est en regardant derrière, tu vois, que je me dis putain, j'ai parcouru du chemin depuis. Ouais. Et c'est super que tu arrives comme ça avec cet état d'esprit. Ouais. Et je pense que c'est la bonne chose. Bah, écoute, c'est gentil. Mais bon, voilà, j'essaie de pas trop me faire d'illusions. J'essaie de prévoir les choses correctement. Mais comme je disais, je me sens bien entouré et je me sens dans un écosystème propice au fait de me lancer. Et c'est pas donné à tout le monde, ça je tiens à le préciser quand même. Ouais. Parce que, et du coup, cet écosystème, donc toi, c'est ton école qui s'appelle Lyric. Exactement. Mais qu'est-ce qu'ils te fournissent concrètement ? Parce que tu restes un peu flou là sur le sujet. Alors, ouais, c'est une bonne question aussi. Alors, nous, en tant qu'étudiants, donc moi je suis en Master 2, en Master of Science, en management de projets d'innovation et entrepreneuriat. Je vous invite à aller voir leur site. Je vends mon école en même temps. Et en fait, l'école, quand t'es étudiant, elle t'offre l'accompagnement d'un projet entrepreneurial au sein de son incubateur. Et t'as cette première partie où bah voilà, t'as accès à ça de manière gratuite. Et ça, c'est quand même faut quand même comprendre que c'est c'est une super chance. C'est une super chance parce qu'un incubateur, c'est facile, 300, 500 euros la place. Hein, voilà. Donc bon, après c'est des petites sommes hein, quand tu vois par rapport aux autres projets, mais oui, mais quand tu te lances, toi, ce qui est bien, c'est que tu l'as vraiment tout le temps. Ouais, voilà. Oui, en plus, c'est ça qui est bon. Exactement, je les croise tous les jours dans les couloirs, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'était que je pouvais proposer mon projet en parcours dédié dans mon parcours. C'est-à-dire que la chance et l'opportunité que j'ai, c'était de pouvoir présenter mon projet devant du coup les profs qui sont les e-riggers et en fait qu'ils le sélectionnent ou non en fait pour que j'ai une équipe d'étudiants avec moi pour qu'on travaille dessus. Ah là du coup ça voudrait dire que tu as une équipe qui est dédiée gratuitement si ça se passe comme ça, c'est ça ? Exactement. Ok, et qu'est-ce qu'il faut faire alors pour avoir ça ? Bah là en tout cas là je te parle au passé parce que maintenant c'est fait. Je suis déjà en parcours dédié, donc parcours dédié c'est en gros notre spécialisation. Hein, donc moi je suis en entrepreneuriat. T'as impact et t'as intrapreneuriat aussi. C'est quoi la différence entre entrepreneuriat et intrapreneuriat ? Intrapreneuriat, c'est entreprendre au sein d'une entreprise existante. Donc typiquement, t'as le programme Léonard de Vinci Construction, qui est un des plus connus, en gros qui est un programme d'intrapreneuriat où en gros les employés peuvent en fait se consacrer à un projet, une idée qu'ils ont eue, financée par Vinci pour la développer. L'avantage, c'est que c'est très safe parce que du coup, c'est eux qui financent.
Par contre, voilà, du coup, c'est en fait l'idée leur appartient parce que c'est eux qui financent. Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais, donc tu continues à travailler pour eux quand même. Exactement. Ok. Tu continues à travailler pour eux. Donc c'est ça l'entrepreneuriat. Mais du coup, qui a envie de faire ça? Bah qui, écoute, qui veut donner ses idées aux autres? mec, plein de monde, hein. Mais tu te rends pas compte. Mais pourquoi? Ça, c'est fou. Bah oui, mais pourquoi? Parce que en fait aujourd'hui, La peur. non mais il y a pas plus d'explication que ça. C'est exactement ça. C'est la peur. C'est parce que les gens, ils ont des familles et tout ça et qu'ils veulent prendre un minimum de risques. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est un petit peu changer la routine. Donc, si tu vois, si t'es suivi par ton entreprise, que tu gères tes horaires comme tu veux, tu vois, tu gères en mode start-up. Mais en plus, genre si ça coule, t'as aucune conséquence. Bah mec, il y en a plein. Ça les tente, tu vois. D'accord. Putain, moi, ça me tente pas du tout, quoi. Bah. Si tu te démerdes pour faire marcher un truc, franchement, il faut que ce soit à toi. Enfin, c'est mon avis après. Hein. Ouais, après, On a tous des avis différents, mais Ouais. je trouve ça trop dommage. Ouais, je sais pas. Moi, je suis d'accord avec toi dans le sens où moi, je pourrais pas faire ça non plus. Après, tu vois, moi, actuellement, dans mon alternance dans le startup studio, là, Crafteo, c'est moi qui suis à l'origine de pas mal d'idées. Et si tu vois, on me posait la question si jamais il y en a une qui perce, tu vois, et qui lève des millions et tout ça, et qu'au final, c'est toi qui es à l'origine, tu seras pas un peu dégoûté? Je fais, au final, non, parce que, je veux dire, c'est pas moi qui la développe, tu vois, moi, j'aide à le lancer. Et après, tout le travail revient quand même au fondateur qu'on va recruter après, tu vois. Ouais, c'est clair. Et puis en plus, c'est pas toi qui prends les risques non plus. Exactement. C'est pas toi qui vas faire des nuits blanches si jamais il y a un truc qui va pas. Donc, complètement. Donc, forcément, t'as pas les méga gains, mais en même temps, t'as pas tout ce qui va avec. Complètement. Donc, et moi, de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est de l'idée au lancement. Parce que le développement, aujourd'hui, je le fais avec Sillage, et tu vois, c'est le sujet d'aujourd'hui, parce que ça m'excite et que c'est mon projet, tu vois, et que c'est mon bébé. Mais par contre, le faire sur, en fait, 10 projets à la fois, mec, c'est impossible. Tu peux pas, ça demande tellement d'énergie, et aujourd'hui, voilà, je le constate, hein, tout ce qu'on fait en parallèle, les podcasts, ma boîte, l'école, l'alternance, plus d'autres trucs à côté, sur lequel je me lance. Plus avoir une vie aussi, parce que on voit des gens quand même. Et plus avoir une vie, exactement, mec, ça te bouffe. Voilà, c'est ma vie, hein, complètement. Enfin, genre, là, je passe ma vie à faire ça. Mais je kiffe. Hein. Ouais. Bon, et du coup, alors, je reviens un peu quand même sur le sujet d'origine. Oui, parce qu'on est parti un petit peu sur l'entrepreneuriat. Ouais. Pour toi, donc, accompagné possiblement avec l'école, ouais. Tu m'as dit que c'était au passé, et donc, qu'est-ce qui s'est passé alors comment t'as présenté le sujet, comment ça a fini, etc. On a commencé par une phase d'étude de business plan en décembre 2022. Donc, j'ai eu 3 personnes avec moi, et c'était très délicat parce que c'était à une phase où on avait beaucoup de projets, beaucoup de trucs à rendre. On était tous fatigués. Moi, honnêtement, j'étais mort. Donc, j'en ai pas trop demandé, en fait. Je me souviens. Ouais. J'en ai pas trop demandé à mon équipe, mais par contre, ils m'ont aidé de ouf à y voir plus clair. Donc, j'ai construit un BP. À partir de là... un BP, c'est un business plan. Un business plan, un pitch deck. Donc le pitch deck, c'est la présentation que vous faites aux investisseurs. Donc là, les pseudo-investisseurs, en l'occurrence, c'était les profs, donc qui étaient le jury. Et une fois qu'on avait ce business plan et ce pitch deck, on devait le présenter début janvier, donc à la rentrée, au jury. Donc composé d'un expert en business model, du patron du directeur de l'école et de la startup manageuse de l'incubateur. D'accord. Et au final, tu le présentes seul, ce projet, ou avec toute ton équipe? Non, je l'ai présenté avec toute mon équipe. Donc, c'était sport parce que on s'était pas entraîné avant. J'avais fait Honnêtement, c'était tellement galère, c'était horrible. On s'en est bien sorti, hein, parce que ils nous ont pas fait de remarques, on va dire trop de remarques en tout cas sur le fond ou la forme. Mais c'est vrai que j'aurais pu faire beaucoup mieux si j'avais mis plus de temps à consacrer dans ce truc-là. Ok. En tout cas, voilà. J'ai présenté, ça s'est bien passé, j'ai eu des bons retours, des bons commentaires. C'était une présentation de quoi, 20 minutes, quelque chose comme ça? Même pas, je crois que c'était 10 minutes. Attends. Franchement, ouais, 10 minutes, un truc comme ça. En tout cas, c'était très court. Donc, non, je crois que c'était 8 minutes. Enfin, en tout cas, il fallait être super concis. Mais c'est ça le défi, hein, c'est que quand tu fais un elevator speech devant des investisseurs pour lever des millions, Elevator speech, pour ceux qui connaissent pas, c'est rigolo, c'est en fait, imaginons que tu es dans un ascenseur et tu rencontres quelqu'un que tu connais qui est un grand investisseur. Il faut que tu puisses lui pitcher ton idée très rapidement. Exactement. Pour que juste le temps de l'ascenseur, il soit déjà tenté de dire bon, ok, je vais te rappeler. Exactement. C'est exactement ça.
Donc ouais, donc expérience assez sympa. Des bonnes questions de la part des élèves. En fait, moi, ce qui me fait kiffer, c'est quand je pitch mon idée, que j'ai des gens qui ont du répondant derrière, qui challenge ce que je suis en train de dire. Et Ouais, que ce soit constructif. que ça soit constructif. Et là, en l'occurrence, on a passé plus de temps que prévu. Tiens, ça me fait penser à un truc. Je sais pas si tu te souviens, mais la dernière année d'école d'ingé, à un moment, tu as fait une présentation devant notre groupe. Ah ouais. Et je t'ai fait 2-3 réflexions qui étaient assez sèches pour te dire, bah, là, t'as merdé, il faut t'améliorer. Ouais. Et les gens autour de moi ont dit, ah, mais t'es méchant. Ah ouais. Alors que mon objectif, c'était juste d'être constructif. Je t'ai dit, bah là, t'as fait complètement hors sujet, comment tu l'as pas vu? Je sais pas si tu te souviens de cette phrase. Si, je m'en souviens vaguement, mais tu sais que maintenant, j'ai pas de mémoire, ça me tue. Putain, des fois, j'oublie le nom de mes potes, c'est terrible. Franchement, c'est horrible. Mais ça me dit quelque chose vaguement. Bon, bref, en tout cas, ça m'a rappelé ça. C'était une anecdote un peu rigolote. Ouais, et puis tu vois, on en revient aux 4 accords Toltec, ne le prends pas personnellement. Je pense qu'à cette époque-là, j'avais dû le prendre personnellement et ça m'avait blessé. Aujourd'hui, je relativise un peu plus, tu vois. Ouais. Bah, surtout que quand tu me connais, en fait, tu sais que si je dis ça, il y a aucune méchanceté. C'est vraiment pour te faire progresser. Bien sûr. Bon, je t'ai coupé un petit peu quand même. Il n'y a pas de problème. En tout cas, donc après cette présentation, la vie a suivi son cours. Et en fait, on a eu un retour des profs la semaine d'après. Ah, mais même pas, je suis bête. 2 jours après, parce qu'on a fini du coup les présentations. En fait, tout le monde présentait son projet. C'est-à-dire que dans les classes en M2, en Master 2, on était, je crois, 8 ou 9 à présenter des projets. Et donc c'était hyper intéressant parce que il y a plein de gens qui ont plein de bonnes idées, tu vois. Donc et là, du coup, c'est la phase où les profs devaient faire la sélection pour savoir quel projet ils allaient accepter et quel projet ils allaient allouer une équipe d'étudiants pour travailler dessus pendant le parcours dédié. Voilà. D'accord. Et en fait, sur les 8, tu sais combien il y avait de places exactement? 6. 6. Alors, les places n'étaient pas prédéfinies. En fait, ils ont un peu fait au feeling, et en l'occurrence, là, ils en ont mis 6 projets. Ils ont mis 6 projets, mais en fait, à la base, ils en mettent moins. C'est juste que les projets, je pense, ils étaient tellement intéressants et importants pour les porteurs de projets que voilà, ils se sont dit, on va donner un maximum de chance aux gens, quoi. D'accord, c'est un grand cru cette année en fait. Ouais, exactement. Donc, ouais, exactement. Ils ont jamais eu autant de projets à présenter. C'est ce qu'ils ont dit. C'était assez incroyable. Mais hyper intéressant parce que du coup, ça montre que voilà, les gens ils réfléchissent. Ouais, et puis qu'ils sont pas à l'école pour rien apparemment. Ouais, complètement. Et donc du coup, j'en viens au fait. Mon projet n'a pas été pris par les profs pour être étudié avec un groupe. Tu sais pourquoi? Je sais pourquoi. Le projet est trop avancé pour finalement l'aspect éducatif qui cherche à parce que faut pas oublier qu'à la base en fait ils veulent faire quelque chose de A à Z, c'est ça? Exactement. Ouais, en fait tous les projets et c'est terrible parce qu'il y a des projets qui ont plus de 4 ans. Le problème c'est qu'ils sont pas lancés en fait et qu'il y a encore le business plan à revoir, qu'il y a encore des choses à challenger, mais qu'il y a du potentiel. Donc c'est intéressant excuse-moi, on sonne, je reviens. En tout cas, c'est intéressant pour eux dans l'enseignement parce qu'en fait, on part d'une idée et il y a plein de choses encore à challenger et du coup, en fait, voilà, il y a de la matière pour que les étudiants ils puissent travailler. Moi, en l'occurrence, ça fait 2 ans que ça existe. La preuve de concept, elle est déjà faite. J'ai déjà des clients, j'ai déjà un chiffre d'affaires. Donc, en fait, ils m'ont dit que ça serait OK pour en fait un accompagnement au sein de l'incubateur, donc qui s'appelle l'Innovery, mais que ça serait pas intéressant en tout cas pour eux en termes de parcours dédié. Donc, je te cache pas que j'étais genre. Ah ouais, ça doit faire la boule au ventre là, rien que d'en parler, j'imagine. Ouais, et j'en attendais en fait beaucoup de ça parce que depuis quelques semaines je suis quand même un peu à cran dans le sens où je cumule les projets et là je me suis dit j'attends ça avec genre impatience parce que je vais pouvoir en fait bosser avec des gens, je vais pouvoir être accompagné, je vais pouvoir être challengé, que tu sois pas le seul à pousser le projet en fait. Exactement, et en plus je vais pouvoir avoir je vais pouvoir
ne pas diviser mon temps, mais justement le superposer. C'est que au lieu de travailler à la fois sur un projet Eric et à la fois sur mon projet en time off, bah, en fait, je fais les deux. Et genre, moi, j'attendais que ça parce que je veux me dégager du temps, tu vois. Et donc, voilà. Donc, très déçu. Ouais, c'est un peu triste. Ouais. Mais du coup, tu vas quand même pouvoir le placer quelque part d'autre. Enfin, tu as dit juste avant qu'il y a un incubateur quand même. Ouais, l'Innovry, donc... En fait, j'en ai parlé à la startup manageuse de l'incubateur qui gère un petit peu ce côté, cet aspect-là de l'école. Et du coup, j'ai pris un rendez-vous avec elle vendredi là pour lui présenter, enfin voilà, pour parler de mon projet, voir un peu ce qu'on peut faire. C'est bien, faut pas s'arrêter. Ah mais non, mais enfin, j'ai dit ça me dégoûte un soir et puis ça, bon voilà. Quand on a commencé les projets, parce que du coup là, je suis sur le projet d'une étudiante en l'occurrence qui est hyper intéressant. Donc à la fois, je suis content parce que je travaille sur un bon projet, donc c'est pas du temps perdu entre guillemets. Mais d'un autre côté, quand j'ai commencé, je me suis dit putain, ça m'aurait tellement servi, bordel. Ouais, c'est clair. Et c'est triste que la raison pour laquelle ce n'est pas pris, c'est que ce soit trop avancé, justement. En même temps, à leur place, pédagogiquement, voilà, pédagogiquement, c'est compréhensible. C'est ça que je cherchais comme mot tout à l'heure. Ouais, exactement. Donc voilà. On retombe, on se relève et on continue. Donc ça m'a laissé le temps de remettre mes idées en place. Ok. Parce que c'était quand, du coup, que tu as eu cette information-là ? C'était début janvier. D'accord. Première semaine de janvier. Donc c'était il y a 3 semaines ? Il y a 3 semaines. 2-3 semaines. Ouais. Là, ça va bientôt un mois. D'accord. Donc, entre-temps, il y a eu d'autres projets, il y a eu d'autres choses. C'est compliqué, en fait. En fait, là, ce que je voulais ajouter, c'était que je souffre un petit peu aujourd'hui d'avancer tout seul. C'est très lourd de porter un projet, surtout quand t'as de l'ambition. Et donc, en fait, voilà. À la fois de continuer l'existant, donc les projets qui tombent, et à la fois de vouloir développer la structure, sachant que j'ai jamais fait ça, que voilà, c'est tout nouveau, donc quand tu sais pas par où aller, en fait, c'est très compliqué. Donc là, encore une fois, j'en attends beaucoup on va dire, de l'accompagnement de l'incubateur. Je reviens sur la notion que tu as lancée avant. Ouais. En fait, c'est dur de porter un projet seul parce que il n'y a pas vraiment de répit. Non, tu peux pas te reposer sur quelqu'un d'autre, tu es obligé de tout assumer toi. Exactement. Même les moments où t'as pas l'énergie, pas l'envie. Donc je comprends. Et c'est pour ça que moi j'aime bien me lancer dans des projets à plusieurs. D'ailleurs le podcast, tu vois. Ouais. Il y a des semaines où t'as vu jusqu'au dernier moment, j'ai le temps de rien faire. C'est clair. Il y a des semaines où c'est toi en fait. Ouais, complètement. Mais dans ce cas-là, tu sais que tu peux compter sur l'autre. Exactement. Donc voilà. Mais entre-temps, il y a des choses qui se sont passées, des bonnes nouvelles qui sont arrivées. Je crois toujours en mon projet. Et j'aimerais, pour finir le podcast, parce qu'on arrive à la fin, j'aimerais quand même un peu expliquer ma vision des choses. Vas-y. La première chose, c'est que moi, ma vision de sillage, c'est, tu vois, mon étoile du Nord, c'est de pouvoir démocratiser l'achat de meubles de qualité et local. Ça, tu vois, c'est mon étoile du Nord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je voudrais rendre normal le fait qu'on achète des meubles qui ont été faits à côté de chez toi. Ouais, ça c'est ta mission d'entreprise en fait. C'est ma mission d'entreprise. Et donc, alors non, ça c'est ma vision. La mission d'entreprise, c'est aujourd'hui de concevoir, de fabriquer et de délivrer du meuble de qualité fait par des artisans passionnés et local avec de la matière locale. Ça, c'est ma mission. D'accord. Est-ce que tu as déjà défini justement ce que ça veut dire, ce local, ou c'est encore en étude ? Non, complètement. Le local, c'est... Alors oui, si tu me parles d'un chiffre, en l'occurrence, non, j'ai pas encore défini, mais... Non, mais ça peut être un département, ça peut être le pays, tu vois. Ouais, je pense que ça dépend ce que tu entends par local. Ouais, je pense que c'est plutôt une région, tu vois, typiquement l'ouest, l'est, le nord et le sud, quoi. Des trucs comme ça. D'accord. Tu vois, région nantaise, si je vais jusqu'en Bretagne ou si je vais jusqu'en Charente, ça va. Ça reste... Ça reste relativement local. Après, le Grand Ouest, quoi. C'est ça. Le tout, c'est que je veux utiliser du bois qui vient de ma région avec de l'acier recyclé. Ça, c'est vraiment ce que j'aspire à faire. Et donc voilà. Et donc aujourd'hui, je suis en train de faire en sorte de transformer. En fait, la première étape de ce grand projet d'entreprise, c'est de transformer de sillage de l'intérieur, tu vois. Et donc de pouvoir revoir tous les processus, de pouvoir voir ce qui va pas, ce qui a changé, ce qui a amélioré, et de tout bien plaquer pour que ça fonctionne comme une société qui tourne bien. Et c'est sillage 2.0 en fait. C'est sillage 2.0 complètement. Et j'ai un autre projet
mais que je parlerai pas maintenant. Mais Juste à teaser donc là. exactement, à teaser. Mais en tout cas, je veux pas m'arrêter là. Si je veux Très bien. si je veux démocratiser le beau meuble local chez les gens, il faut que je propose de la valeur de manière différente, et j'ai une idée pour ça. Et peut-être que j'en parlerai un autre jour. T'as plein d'idées là, c'est super. Bah, garde cet optimisme. Ouais. Et en espérant que tout ça réussisse le plus facilement possible. Je te le souhaite. On va essayer. Mais merci. Avec plaisir. Bon, tu veux dire un mot pour conclure ? Allez, moi je vous dirais qu'il ne tient qu'à nous de bâtir notre indépendance. Alors on te retrouve la semaine prochaine pour continuer l'aventure. Pense à liker et à commenter si tu souhaites soutenir la chaîne. Et aussi, si tu connais quelqu'un en quête de liberté comme nous, partage cet épisode des bâtisseurs d'indépendance. D'ici là, continue d'évoluer et d'investir. La bise. La bise.